Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une FAQ. La semaine dernière mon podcast a eu 1 an et je voulais faire une vidéo spéciale FAQ pour répondre à vos questions, voir certaines choses avec vous et puis voilà quoi. Cette vidéo, je vais essayer de ne pas prendre toutes les questions que j'ai pour ne pas qu'elles soient trop longues à regarder, à écouter aussi. Donc sur ce, on va y aller, hein. La première question, en fait, si vous vous demandez où est-ce que j'ai eu ces questions, il y a une partie des questions qui viennent d'internet et puis une autre partie qui viennent de mes potes. Première question, c'est pourquoi j'ai créé Amal. J'ai créé Amal pour laisser une empreinte derrière moi pour quand je vais mourir, que que ce podcast soit pour moi une sadaka et voilà. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était l'idée principale. La deuxième question, c'est pourquoi ce nom? Pourquoi Amal? Alors, il faut savoir que avant Amal, c'était Aminata Voice. Et au début, je voulais faire des podcasts en voix off et je faisais des podcasts en voix off. Et comme j'allais interagir avec vous qu'à travers ma voix, du coup, c'était normal. Je m'appelle Aminata Voice, voilà, Aminata Voice. Et après, je me suis dit, Aminata Voice, c'est pas très professionnel parce que mon podcast après il va toucher plusieurs horizons et ça sera pas que un podcast, ça sera après une association Inch'Allah. Donc je me suis dit Aminata Voice avec association ça ne matche pas. Donc du coup je me suis dit ce serait mieux de trouver un autre nom mais tout en gardant l'identité de Aminata Voice. Et c'est là que Amal est né. En fait, Amal, ça vient de Amal, du mot arabe Amal qui signifie espoir. Et voilà. Ce podcast, en fait, c'est mon espoir. Ça sera l'espoir, je l'espère, d'autres personnes. Et c'est juste ma bouée à moi, en fait. Ma bouée de tout. Voilà. Prochaine question, en fait, si je regarde là, c'est parce que je regarde là, mon iPad. Du coup, prochaine question, c'est quel est ton épisode préféré? Alors, il faut savoir que mon podcast a 27 épisodes. Ouais, 27 épisodes sur toutes les Donc du coup, mon podcast a 27 épisodes sur toutes les plateformes. Et sur les 27, j'en ai 2 particulièrement qui sont mes préférés pour le moment. La première, c'est l'épisode sur Ayatul Kursi. Le titre, c'est Ayatul Kursi, le verset de mon cœur. Et le deuxième, c'est l'épisode sur la prière. Le titre, c'est la prière, le lien étroit entre Allah et ses serviteurs. Je pense. Mais je crois, ouais. Mais oui, je crois que c'est ça. Mais ce sont les deux. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? Non. Non, très clairement non. J'ai pas pensé à arrêter, mais ouais, non. Non, non, non. Est-ce que je suis satisfaite de mon nombre de vues? Oui. 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 Quand je publiais, quand je créais ce podcast, déjà il faut savoir que je suis pas une go des réseaux. Voilà, je suis pas une influenceuse, je ne rien de rien de rien. Je me suis réveillée un beau matin, je me suis dit vas-y, je vais créer un podcast et j'ai créé un podcast. Voilà. Voilà. Mais est-ce que je suis satisfaite de mon nombre de vues? Oui, très très clairement. Pour vous, peut-être pour certaines personnes, j'ai pas assez de vues. J'ai 200, ouais, j'ai 200 abonnés pour une centaine de vues. Pour moi, c'est énorme, sachant qu'au début, moi, je voulais que 10. Je voulais que 10 écoutes. C'est énorme, 10 personnes. Alors que là, j'ai une centaine de personnes qui m'écoutent.
Donc oui, je suis très satisfaite. Est-ce que j'ai eu plus de hauts que de bas durant ces 1 an? Bon, je crois que ça sera plus sur mon podcast. Mais oui, j'ai eu vraiment plus de hauts que de bas dans, durant ces 1 année, quoi. Alors, comment je trouve mes sujets? Mes sujets, je les trouve comme ça, par moment, genre vraiment comme ça. Et dès que j'ai une idée de podcast, je le note directement dans un dossier que j'ai spécialement pour ça. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai beaucoup dépensé pour en arriver là? Alors, oui. Oui, et oui, j'ai beaucoup dépensé, mais ça va, c'est des dépenses qui servent à quelque chose, quoi, voilà. Donc, ouais, j'ai beaucoup dépensé, mais ça sert, quoi. Il le fallait, quoi. Prochaine question, c'est est-ce que j'ai déjà... Désolée. Est-ce que j'ai déjà eu la flemme de faire des vidéos? Oui. 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 Oh oui. Oui. Oh oui. Oui. J'ai déjà eu la flemme, oui. Et parfois, c'était pas de la flemme, parfois, c'était de l'anxiété parce que je suis vraiment plus à l'aise hors caméra que devant la caméra. Je sais que avant de passer au facecam, bah, mes podcasts en voix off, bah, je pouvais enregistrer 2 ou 3 épisodes le jour même et ça restait en stock et voilà. Mais ouais, c'est vraiment, oui, flemme et anxiété, je sais. Est-ce que je pense que mon entourage est fier de moi? Est-ce que je peux répondre à leur place? Je sais pas. Mais je crois que oui. Je sais pas. Mais je crois que oui. Parce que bah, depuis que j'ai commencé, bah, mes proches, ils regardent toutes mes vidéos. Ils like toutes mes vidéos. Euh, Ma mère, n'en parlons pas. Dès qu'elle tombe sur mes vidéos, elle me les envoie. Comme si c'était pas moi qui les avais mis en ligne. Mais ouais, ouais, que mon entourage est fier de moi. Enfin, je pense. Ouais, mais oui, oui. Alors, comment tout a commencé? Euh, Bah, en fait, une remise en question, voilà, tout simplement. Un beau jour, je me suis dit, mais attends, Aminata, je crois que c'est après le décès de mon père, tout ça. Je me suis dit, quand tu vas mourir, ouais, tu vois, non, après le décès de mon père et aussi après le décès de Hafiz Al-Qur'an, c'est un Ivoirien. Quand il est décédé, on partageait pas mal de vidéos de lui récitant Al-Qur'an, notamment durant ses compétitions où il a été, je crois, il a été champion, ouais, il avait gagné et tout, une compétition de récitation d'Al-Qur'an et tout. Et après ça, je me suis dit, mais attends, Aminata, lui, il est mort, qu'elle lui fasse miséricorde, Amin. Et il a laissé ses belles empreintes derrière lui, de lui, genre, en train de réciter, de lire la parole d'Allah. Alors, toi, genre, quand tu vas mourir, qu'est-ce que les gens ils vont retenir de toi? Ils vont se souvenir de toi comme quoi? Et c'est après ça que je me suis dit, vas-y, je vais bah, participer au partage de la connaissance religieuse à mon niveau. On va faire un podcast et on va partager mes apprentissages religieux. Et pas que, on va aussi partager bah, mon ressenti, ma vision des choses et voilà, et aider aussi des gens, Inch'Allah, si Allah me le permet. Voilà, voilà. Voilà comment tout a commencé. Voilà. Je fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en pharmacie. Voilà. Est-ce que mes pro...
Ouais, est-ce que tes projets stagnent ou avancent? Honnêtement, mes projets avancent. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Je vois bah, un truc, quoi, ça avance. Ouais, ça avance. En fait, la question, je l'ai lue 2 fois. Et à 2 reprises, j'ai eu le même. Ça m'a fait cet effet de surprise de. Gars, qu'est-ce que tu veux dire? On me demande si je suis mariée. Ah non, toi, tu. Ouais. Ok, je crois que la, je crois que la réponse a été dit. Quel est mon plat préféré? En fait, mon plat. C'est pas. Bref, du coup, mon plat préféré, c'est. Bah, tu l'as checké. Et tout ce qui est à base de gombo. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés durant cette année? Non, pas principalement. Au niveau de mon podcast, non. Non, non, non. Que j'ai eu peur de me lancer? Oui. Oui, j'ai eu peur de me lancer, mais heureusement que Nusaiba, il était là. Elle m'a encouragée, elle m'a dit de ne pas abandonner et surtout de ne pas... en fait, surtout de ne pas me fier au regard des autres et de faire ce que j'aime. Et voilà. Heureusement qu'il était là, sinon ce podcast n'aurait pas débuté. Ce que ce podcast m'a appris. Ce podcast m'a appris la discipline. Ce podcast m'a appris à être, avoir un objectif de vie. Ce podcast m'a appris à voir les choses sous différents angles et d'être plutôt humble. Voilà. Ouais, ce podcast m'a appris pas mal de choses et merci. Quel est le message ou le témoignage qui m'a le plus marqué? C'est plus les réactions. C'est ni un témoignage, ni un message, mais c'est plus une réaction. C'est après que j'ai publié l'épisode sur la vingtaine, j'ai 23 ans et je n'ai toujours rien accompli. J'ai eu pas mal de retours par rapport à cet épisode. Il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir, que ce soit en privé ou au travail, qui m'ont dit ouais Aminata, t'es pas la seule. Je suis comme toi. Si tu connaissais mon histoire et tout, t'allais avoir les larmes aux yeux et tout ça et tout. Honnêtement, ouais. Mais ça m'a beaucoup marqué. Oui. Ce que je ferais différemment si je recommençais. Rien. Rien. Je connais rien des réseaux, donc rien. Même là, 1 an plus tard, je connais toujours rien des réseaux. Mes réseaux sociaux, je crois, le, le réseau sur lequel je suis plus présente, c'est YouTube. Hein. YouTube et les plateformes d'écoute de podcast, c'est tout. Mais sinon, TikTok, Insta, ah non, rien, je connais rien. Je connais rien. Est-ce que j'envisage d'inviter d'autres personnes? Alors oui, il y aura d'autres invités que Nusaiba, qui est la seule invitée de ce podcast. Mais oui, il y aura d'autres invités. Par exemple, j'ai un épisode à préparer avec mon gars des gars, Taj, qui va bientôt venir. Et j'ai aussi un autre épisode que je dois préparer avec une autre personne. Mais oui, sachez juste qu'il y aura des invités dans ce podcast. Ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà, cette FAQ va bientôt toucher à sa fin. Attendez. Et la dernière question pour cette FAQ, c'est quels sont mes objectifs pour l'année précédente, enfin pour les prochaines années. Mon objectif en gros, c'est de faire plus de vidéos, améliorer mes réseaux sociaux, avoir une meilleure qualité de vidéos, recevoir d'autres personnes, parler des histoires des autres, des témoignages par exemple, aborder d'autres sujets, je sais pas, plus personnels, plus religieux,
je sais que j'ai des idées, j'ai des thèmes des idées de podcast que je dois développer encore plus. Et aussi vaincre ma peur, c'est même pas une peur, c'est plus mon anxiété d'enregistrer mes épisodes devant certaines personnes, enfin pas certaines personnes, mais devant d'autres personnes. Même si c'est un proche, je peux pas enregistrer d'épisode devant une autre personne. C'est soit on le fait ensemble, soit je le fais quand je suis toute seule. Voilà, ceci va marquer la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est courte. Le but, c'était pas de faire une longue vidéo. Du coup, c'est la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. L'onglet commentaire est ouvert. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum, guys.